Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un module de l'analyse du discours et énonciation du semestre 6, bien sûr, avec l'École supérieure de l'éducation et de la formation pour les étudiants qui souhaitent devenir enseignants du secondaire. Études françaises, bien sûr, spécialité études françaises. Donc, dans ce module, je vais commencer par la première partie qui est l'initiation constative et l'initiation performative et les objections apportées à cette hypothèse. Donc, nous avons dans un tableau, vous avez les traits de chaque énonciation avec bien sûr les objections apportées. Par exemple, pour l'énonciation constative, EC, ça veut dire l'énonciation constative, sa nature étant dire pour le trait. Dans le trait, la nature de l'énonciation, c'est un dire. Mais la nature de l'énonciation performative, c'est un faire. D'accord? Je vous rappelle juste la différence entre un énoncé constatif et un énoncé performatif. Juste un petit rappel avant de passer aux autres parties du tableau. Donc, les constatives décrivent le monde et peuvent par conséquent recevoir la sanction vrai ou faux. Par exemple, la Terre est ronde. Par contre, les performatives ne décrivent rien. Ils ne peuvent donc pas recevoir la valeur de vérité, ne peuvent pas recevoir une valeur de vérité, mais ils accomplissent une action. Par exemple, je te promets de venir. D'accord? Non, ou bien je peux dire je viendrai, je te promets de venir. Je vais vous expliquer dans une deuxième partie le performatif explicite et le performatif implicite où nous allons bien comprendre ce genre de situation. Alors, c'est quoi d'abord une situation d'énonciation avant de passer aussi au tableau? Juste pour rappel, la situation d'énonciation est le contexte, le cadre spatio-temporel dans lequel un énoncé est prononcé. D'accord? Voilà, donc nous avons par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple le général de Gaulle prononce son discours le 18 juin 1940 à Londres, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces informations permettent de définir la situation d'information. Les informations que je viens de dire permettent de définir la situation d'énonciation. Donc c'était juste entre parenthèses. Ensuite, nous allons continuer. Donc, j'ai dit, je répète ce que j'avais dit. Donc, j'ai dit que pour la nature de l'énonciation constative, elle est un dire. Sa nature, c'est quoi? C'est un dire. C'est ce qu'on dit. Alors que l'énonciation performative, c'est un faire. C'est un faire. Mais nous avons quoi? Nous avons que l'énonciation constative est également un faire. L'énonciation constative est également un faire. Pour la propriété d'avoir une valeur de vérité, pour l'énonciation constative dit que c'est vrai ou bien que c'est faux. D'accord? Par exemple, il correspond la plupart du temps à un acte de langage implicite, bien sûr, qui est appelé l'assertion. Exemple, je dis la vérité quand je dis que le soleil brille. Donc là, dans l'énonciation constative, soit l'énonciation est vraie ou bien elle est fausse. C'est ça ce qu'on veut dire par la propriété d'avoir une valeur de vérité. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Les énoncés constatifs, en général, décrivent un état de fait. Ils sont évaluables comme vrai ou faux. Donc voilà. Donc quand je dis, comme je vous ai expliqué au début, la Terre est ronde, ça c'est vrai ou faux. Donc on doit dire vrai ou faux. On doit répondre par vrai ou faux.
Pour l'énonciation performative, les énoncés performatifs réalisent une action par leur énonciation. Ces énoncés ne sont ni vrais ni faux, mais plutôt réussis ou malheureux, ou bien heureux ou malheureux. Donc l'énonciation performative, elle est dans sa propriété d'avoir une valeur de vérité, elle est soit heureuse ou malheureuse. On ne dit pas qu'elle est vraie ou fausse comme l'énonciation constative ou bien comme l'énonciation constative. On dit elle est heureuse ou bien malheureuse, soit heureuse, soit malheureuse. Mais les objections, pour parler des objections apportées à ces énonciations, l'énonciation performative peut être vraie ou fausse aussi, alors que l'énonciation constative semble satisfaire aux conditions de performatif selon Austin, dont bien sûr son œuvre, vous connaissez la page 53. Et par conséquent, il n'est plus vrai ou fausse. L'énonciation performative, bien sûr, il n'est ni vrai ou fausse. Pardon, excusez. Passons maintenant aux propriétés logiques. À l'encontre des énonciations constatives, plutôt des énonciations performatives, les énonciations constatives peuvent contracter des relations d'inférence. Ça veut dire quoi des relations d'inférence? L'inférence, c'est un mouvement de la pensée qui permet de passer de plusieurs assertions, des énoncés ou propositions affirmées comme vraies, appelées prémices à une nouvelle assertion qui en est la conclusion. Donc, le mot inférence signifie reporter ici. Donc, on a dit peut contracter des relations d'inférence, de présupposition et de sous-entendu avec une autre énonciation constative. Pour les objections apportées à cette hypothèse, les relations logiques qui caractérisent l'énonciation constative sont plutôt analogues, mais non identiques, ils ne se ressemblent pas, aux relations que l'énonciation performative contracte avec d'autres énonciations performatives. Les moyens de réalisation de l'énonciation constative et l'énonciation performative. L'énonciation performative est rendue possible par l'existence de moyens conventionnels dont le plus approprié est un verbe performatif. Le verbe dont l'énonciation constitue simultanément l'action qu'il exprime. Par exemple, je jure, je promets, ce sont des énoncés performatifs. D'accord? Donc, je vous rappelle juste ce que c'est qu'un verbe performatif. D'après la théorie d'Austin, les verbes performatifs seraient ceux qui non seulement décrivent l'action de celui qui les utilise, mais aussi et en même temps qui impliqueraient cette action elle-même. Attention. Alors, des mots d'action qui non seulement décrivent une action, mais le mettent également en pratique lorsqu'ils sont prononcés dans le contexte approprié. Mais, nous avons l'énonciation constative qui peut être envisagée non comme une phrase ou comme une proposition, mais comme un acte de discours, selon Austin. Une fois la relation d'une énonciation constative avec un verbe performatif de type affirmé établi, la réussite de cet acte de discours sera dans le cas de l'énonciation constative fondée également sur les marques conventions nulles de l'acte. Voilà.
Donc, la partie 2, ça sera de ce module-là, ça sera les performatifs explicites et versus les performatifs implicites avec des phrases et des explications plus claires. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce tableau-là. Je n'ai pas terminé, excusez-moi, les conditions d'énonciation. Alors, les conditions d'énonciation, il s'agit ici, que ce soit pour l'énonciation constative ou l'énonciation performative, une série de conditions extra-linguistiques. Donc, extra-linguistique, comme vous le savez, c'est par exemple, ce sont des éléments du monde non linguistique qui sont associés à la production d'un énoncé ou d'un élément énoncé. Ben, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'entourage physique et social où l'acte de parole prend place. Donc voilà, qui doivent être observés afin d'assurer la réussite d'une énonciation performative. Voilà, donc c'était la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour le suivi et bonne journée.